Vous savez les gars, je pense qu'on est capable d'accomplir ce qu'on veut. Je pense sincèrement qu'en fait si on se donne suffisamment longtemps à 100% dans quelque chose, on peut devenir ce qu'on veut. Qu'on a tous le potentiel en nous pour quelque chose. Et j'ai l'impression que très souvent, la seule chose qui nous retient, c'est pas le manque de connaissances, ça peut être les autres, mais souvent c'est juste nous. On se bride tout seul. Comment expliquer ça? Peut-être qu'on a peur, peut-être que c'est par peur qu'on refuse d'essayer quelque chose. On anticipe le fait qu'on va échouer. Simplement, en fait, on est con. En fait, on est trop con. Pourquoi? Parce que, en fait, l'échec, il est pas définitif, genre. Juste, on refuse de voir plus loin que l'échec. C'est ça, genre, des fois, j'ai envie de nous mettre des coups de coude, mais mon gars, mais gigantesques. Imagine, bon, c'est un exemple à la con, mais imagine qu'on investisse, je sais pas, dans une crypto, exemple très concret. Dans une crypto, dans un meme coin. On a mis, vas-y, la moitié de notre salaire. Tu vois, on se dit, vas-y, on est sûr de notre coup. En fait, c'était un scam, la crypto va à zéro, bref. Bon, c'est rare, mais ça arrive. Et ben, ton investissement, c'est un échec. Et là, il y a deux types de personnes. ça fait... Salut à toi, jeune entrepreneur. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. C'est le mec qui fait salut à toi, jeune entrepreneur. Et je sais pas, je me suis pris pour lui pendant une seconde. Non, mais en gros... Genre, il y a deux réactions qui vont, je pense, qui sont possibles. Il y a des personnes qui vont se dire, ah, vas-y, la crypto c'est de la merde, c'est un scam et tout, je me suis fait avoir, plus jamais j'investis et plus jamais j'essaye. Scénario 1. Scénario 2, ah merde, bah le coin sur lequel j'ai investi il était pas ouf, c'était un scam, ok c'est un échec, mais vas-y, la prochaine fois je vais en trouver une qui est mieux et qui va fonctionner, ça sera pas un scam. Deuxième exemple, je comprends pas, j'ai posté une vidéo, elle fait que 7 vues. C'est un flop. Oui, bon, pour toi c'est un échec. On pense que c'est un échec. Et ensuite on se dit, bah vas-y, bah en fait pour moi ça marche pas, j'arrête. Mais non, c'est pas ça gros, c'est pas comme ça. Faut qu'on arrête d'être con comme ça. C'est pas parce qu'on va parler à une fille qu'elle nous rejette que toutes les filles vont nous rejeter et qu'on est nul et qu'on n'en vaut pas la peine. Non, c'est pas un échec. Genre, tu échoues une fois, ça définit pas qui on est. Faut pas s'arrêter à un échec, parce que c'est là où ça devient vraiment un échec. L'échec, c'est surtout quand tu fais un flop. Tu peux considérer ça comme un échec. Quand tu te fais rejeter, tu peux considérer ça comme un échec. Quand tu perds de l'argent, tu peux considérer ça comme un échec. Mais l'échec en soi, c'est pas ça. L'échec, c'est d'abandonner. C'est quand on baisse les bras. C'est quand on n'a plus d'espoir. Ça, c'est l'échec. C'est ça. Et c'est terrible. Il y a 2 ans de ça, j'ai lu un livre qui s'appelait Les vertus de l'échec. Je vous avoue que j'ai rien retenu. J'ai rien retenu. Le mec trop honnête. Stop. Non, c'est pas rien retenu. J'ai retenu des trucs, mais en gros, je me rappelle plus de beaucoup de choses, ça, non, je veux dire. C'était il y a longtemps, je l'ai jamais relu depuis, c'est pour ça. Mais en gros, genre juste l'échec, ce qu'il disait, c'est que c'est l'opportunité juste de faire mieux. L'opportunité de faire mieux. C'est là où tu progresses. C'est là où on progresse. Et nous, on se contente d'un essai. On va pas réussir en un essai. On est con là aussi. Faut voir plus loin que l'échec. L'échec, ça arrive une fois. Peut-être, enfin, ça arrivera plein de fois. Mais tu feras mieux à chaque fois. Tu feras toujours mieux. C'est genre tu fais une vidéo, elle flop. Bon bah oui. C'est comme ça. C'est comme ça, gars. Bah, pose-en d'autres. Et les autres, peut-être qu'elles flopperont pas. Et tu t'amélioreras. Tes vidéos, elles apporteront plus de valeur. Elles seront de meilleure qualité. Tu seras plus authentique. Tu seras plus à l'aise en face de la caméra. Et in fine, c'est ça qui compte. Tu vois, juste devenir meilleur. Et en fait, c'est juste comme ça que je vais prendre souvent l'exemple de la création de vidéos parce que c'est ce que je fais. Mais en gros, tu vois, les gens qui font beaucoup de vues, c'est des gens qui sont bons à la caméra. Ils sont bons à la caméra. Ils peuvent aussi avoir des bons monteurs vidéo où ils font un très bon montage eux-mêmes. Ils ont des bonnes miniatures, des bons concepts, des bons scripts. Ok, c'est ça qui fait que les vidéos sont vues. Mais au départ, leurs vidéos, elles étaient pas comme ça. Regarde les premières vidéos de Squeezie. Pour l'époque, c'était mid, mais pour aujourd'hui, c'est gaze. Mais il a commencé comme ça. Et je suis pas en train de le critiquer. On a tous commencé quelque part. Et même là, mes vidéos, elles sont gaze, tu vois. Enfin, elles sont gaze. Moi, j'aime bien mes vidéos, ok. Moi, je les aime bien. Mes vidéos, elles sont largement améliorables de plein de manières différentes. Et c'est ça qui est chouette. Et aujourd'hui, Squeezie fait des millions de vues. Je pense que sur YouTube, il doit avoir cumulé des milliards de vues, alors qu'il partait de rien. Ok, c'est juste un mec qui a posté, qui était authentique, et qui a été régulier, et qui a essayé de s'améliorer. T'as la recette magique, gars.
t'as la recette magique, alors ton échec, tu te le mets là où je pense, on en a rien à foutre, on s'en fout, gars, l'échec, c'est pas une fin en soi, et il faut qu'on arrête de voir ça comme une fin en soi, et en France, on a vraiment un problème avec ça, on supporte pas l'échec, alors que gros, pour progresser, y a rien de mieux, Tu fais une fois, ça marche pas, tu fais 2 fois, ça marche pas, 3 fois, 4 fois, 5 fois, ça marche pas, et ben, tu continues jusqu'à ce que ça fonctionne, et t'essayes de faire mieux à chaque fois, en termes de création de contenu, tu postes, tu restes authentique. Bref, l'important c'est juste de, malgré les échecs, de persévérer. On doit arrêter d'avoir peur de l'échec. C'est un truc inévitable si on veut avoir du succès, je pense. Faut arrêter d'avoir honte de l'échec parce qu'on pense que notre entourage, il va nous juger. Et oui, il va nous juger. Ok, c'est comme ça et on doit faire avec, les gars. De toute façon, t'es jugé tout le temps. Vis avec, gars. Faut vraiment qu'on apprenne à vivre avec. Je sais qu'on a du mal parfois. Gars, c'est comme ça, on s'y fait. Et si on nous critique ouvertement, le mieux c'est pas de commencer à s'embrouiller avec la personne, mais juste dire oui on essaie des choses. Moi j'essaie, je fais des trucs. Ok, donc forcément ça floppe. Avec un peu de tact quand même, tu vois, et ça dépend de qui t'as en face de toi aussi. Faut qu'on garde ça en tête. Les gens qui nous critiquent, c'est les gens qui font pas. C'est toujours des gens en dessous de nous qui vont parler en mal. Jamais quelqu'un qui est au-dessus de nous. Il va jamais parler en mal. Tu vois, c'est jamais les personnes qui sont nos mentors, qui sont les personnes qui sont nos exemples. C'est jamais eux qui vont nous rabaisser, nous critiquer. Et c'est souvent eux qui vont nous encourager. Parce qu'ils savent ce qu'on traverse. C'est ces gens-là qui nous aident le plus. C'est les gens au-dessus de nous. Les gens qui rabaissent, qui critiquent, qui vont en dire du négatif de ce que tu fais, de ce que tu essayes. C'est les gens qui feront jamais rien. Et justement, c'est les gens qui n'essayeront jamais. Puisqu'en fait, ils sont comme ça, ils te critiquent quand tu essayes. C'est une insécurité qu'ils ont qu'ils projettent sur toi. Ils te critiquent parce que tu essayes et que tu as flop, parce que eux-mêmes, ils ont peur de flop en essayant. Et ils veulent pas être jugés, du coup ils le font. Ça les rassure, parce que eux, ça leur arrive pas. Ça arrive aux autres, tu vois. Donc, en vrai, on s'en fout. Ça, les frères, rien à foutre. Gros, là, peut y avoir littéralement toute ma ville, 13 000 habitants, qui me dit Erwan, t'es une grosse merde, arrête YouTube. Fuck, je continue, y'a quoi? Haha, je vous ris à la gueule. Voilà, je m'en ressors. Bref, sur ce les gars, gros bisous, on va le faire. Peace, love. On lâche rien, on persévère, on multiplie les actions, on essaye. Et même si on échoue, c'est pas grave, l'important c'est de persévérer, de s'améliorer et d'être consistant. Bisous.